on continue cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel, malgré toutes les choses qui arrivent. Il ne faut jamais se décourager. Le découragement, ça ne vient pas de Dieu. C'est le malin qui fait faire ça pour essayer d'enlever, singer le Seigneur et puis y enlever des âmes. Mais quand quelqu'un se suicide, grand-maman m'a dit qu'il y a un certain ciel pour eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'enfer. Il y a un certain ciel pour eux autres, un certain degré pour eux. Et avec nos prières, ils peuvent monter dans ce degré-là, comme un genre de purgatoire qu'ils font. Alors, c'est Dieu qui juge, c'est pas nous autres. Occupons-nous en premier de notre âme. Mais un jour, j'ai dit à mon ancêtre, j'ai dit, moi, je veux rester chez nous, je ne veux pas faire ça. Pas un autre. D'abord que je me sauverai, moi, avec mes enfants, ma famille, parce que je leur parle, je leur fais des conférences, je leur parle souvent, chacun leur tour, et tous ensemble. Ben, j'ai dit, les autres, ils s'arrangeront. S'ils ne veulent pas aller au ciel, ils ne peuvent pas aller chercher par les oreilles. Alors, elle m'a répondu, Colette, tu n'as rien compris. J'ai rien compris. Tu ne peux pas te sauver toute seule. Ce serait trop facile pour toi. Nous avons déjà la moitié de ton esprit, une partie de ton esprit avec nous au paradis. Ce serait trop facile. Il faut que tu ailles chercher tes frères et tes sœurs. Et nous te donnons tout ce que tu as besoin pour aller les chercher. Alors, nous allons dire un Notre Père spécial, une petite prière avant de commencer, et un Notre Père en latin. Elle m'a demandé de parler en latin, hein, de faire les prières en latin. Elle avait une raison, je ne sais pas trop quoi. Et on va dire un Notre Père. Et pensez, dites-le comme si c'était le dernier que vous disiez de votre vie. Imaginez comment est-ce que vous auriez la confiance là, à notre Papa, bon Dieu. Là. Et vous allez dire, le frère André disait, vous savez, c'est une mission comme le frère André que je fais maintenant. Mais lui, il était au début du siècle. C'était plus facile. Les gens avaient la crainte de Dieu. Il y avait la crainte d'offenser Dieu. Et il ne voyageait pas comme moi, mais seulement, il y avait une mission avec Saint-Joseph, puis l'huile de Saint-Joseph. Bon, moi, c'était avec la grand-mère, hein, imaginez-vous donc, et elle me fait voyager partout pour aller trouver ses petits-enfants, partout. Elle veut aller leur parler. Alors, c'est pour ça que je fais le tour de la terre, pour elle, en son nom. Pas moi qui parle, c'est elle qui parle. Et là, notre père, le frère André, disait que quand vous le dites avec une sincérité du cœur, vraiment sincère, là, bien, le Père colle son oreille sur votre bouche pour voir si on est sincère, si on a le cœur ouvert, puis pour voir vraiment si c'est vraiment notre Père. Alors, on va le dire avec ferveur pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans la détresse, qui sont en train de s'enlever la vie, toutes les couples qui sont en train de faillir dans leur mariage, et tous ceux et celles qu'on aime de près ou de loin dans nos familles. C'est important. Dans l'évangélisation, il n'y aura jamais de chômage. Il y a de l'ouvrage là-dedans, puis on peut pas rester sourd aux souffrances de nos frères et nos sœurs. Alors, on va fermer nos yeux, on va dire un peu notre Père. C'est la prière, la première prière que Jésus a enseignée. Notre Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Un jour, grand-maman me disait, demeurez en état de prière. Et on a assez de prières pour prendre toute notre journée même. Hein? Dans notre travail, c'est une prière aussi. Et seulement prier
pour notre âme, pour notre sanctification. Ça prend tout notre temps. Alors, on continue cette histoire d'amour. Hier, j'avais oublié des petites choses. Je vous ai dit qu'il y avait eu 40 ans de préparation dans la souffrance. Vous savez, j'ai pas été martyrisée, j'ai pas eu de bras de cassé, puis mon mari m'a pas battu, là. C'est une souffrance intérieure et une souffrance physique aussi qui arrivait. Mais c'était arrangé avec le ciel, hein? Alors, quand je sortais avec mon ami, que je vous ai raconté hier soir, et puis que j'avais été inspirée que je ne pouvais pas marier ce gars-là, bien, là, vu que je n'étais plus capable d'aimer d'autres personnes, j'essayais, et puis ça faisait pas, je l'aimais trop, l'autre encore. Alors, un jour, je m'en vais chez moi, puis je demande à mon père, j'ai dit, papa, j'ai dit, je vais le reprendre. J'ai dit, je vais le corriger. Je vais lui donner tout ce qu'il veut, et puis il ne prendra plus de boisson. Je peux pas rester comme ça. Je l'aime trop, je ne serai plus capable d'aimer. Alors, c'est la première fois que je voyais pleurer mon père. Il dit, ma petite fille, il dit, ne le marie pas. Je t'en supplie. Parce que moi, j'ai fait mourir ta mère. Puis là, il s'est jeté à genoux, il a tombé à genoux devant moi. Il a tellement pleuré, j'ai été obligée de prendre dans mes bras, puis de lever. Et tout son cœur, de dur comme il était venu comme un cœur de chair, très mou. C'était extraordinaire ce qui se passait. Alors il dit, on va prier maman et la bonne Sainte-Anne, et tu vas voir, elle va t'en donner sur un plateau d'argent. Et c'est ça qui est arrivé. Un mois après, je rencontrais mon mari à l'heure actuelle. Et vous savez qu'à l'hôpital, je devais mourir, hein? Mon heure est arrivée, grand-maman me l'avait dit. Alors, on ne meurt pas tous des opérations du cœur. Ceux qui ont opéré pour le cœur, ils savent comment ce que c'est. On a tellement des bons chirurgiens maintenant, hein? Il faut s'en servir de nos chirurgiens, hein? Malgré que Dieu est capable de guérir, il n'y a rien d'impossible à lui. Mais quand tu es obligé de passer par là, pour différentes raisons, il faut y aller, hein? Alors, moi, sur le lit de l'hôpital, j'ai dit, maman Sainte-Anne, tu aurais pu me poser un artère neuf, hein? Mais j'ai pas le temps d'arrêter. Oui, il faut que tu arrêtes. Pour que j'arrête, elle m'envoie m'asseoir dans un lit à l'hôpital. Alors, imaginez que j'ai dit, je te demande seulement que 2 ans. Tu peux-tu demander à Dieu de me laisser 2 ans? Parce que je veux fêter mon 50e anniversaire de mariage. Je voudrais le fêter avec Vincent, qui m'a accompagné toute la vie et qui fait la mission avec moi. Il s'occupe de moi comme tellement proche, là. Il voit à ce que je manque rien. C'est plus beau, même qu'au début de notre mariage. On est plus attachés que jamais. Et on a nos enfants. Alors, j'ai demandé 2 ans, grand-maman, c'est pas trop. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Elle dit, as-tu pensé? Il te reste 3 ans, tu n'as pas pensé. Il te reste 3 ans pour la mission. Il faut que ça fasse 15 ans et qu'ils vont représenter les 15 mystères du rosaire pour aller partout à l'extérieur. Ensuite, la mission, ma petite fille, elle n'est pas finie. Elle ne sera jamais finie. Jusqu'à ta mort, à ton dernier souffle, c'est moi qui descendrai du ciel et je viendrai recueillir ton dernier soupir et je te présenterai directement à mon petit-fils Jésus. Imaginez le beau cadeau. Hein? Ça fait plusieurs fois qu'elle me le dit parce que je trouve ça dur, vous savez, faire ce que je fais là. Extrêmement difficile. Hein? Et j'ai tout accepté. Et tout à coup, j'ai eu un téléphone et puis là, c'était pour être opéré. Et j'ai passé à travers très facilement, mais il y en a un qui n'aimait pas ça. Il ne voulait pas que je revienne, hein, parce qu'il savait bien qu'il allait avoir encore des âmes de sauver, puis des guérisons, puis toutes sortes. Hein. Alors, le médecin, il vient me voir, le chirurgien, à l'hôpital Laval, à Québec. Et puis, il a dit, vous avez 2% de chance d'avoir que ça ne réussisse pas. 2%, c'est rien. J'ai dit, envoyez fort, 2%, c'est rien, ça. Alors, mais ce 2%-là, je l'ai pris, le 2%, parce que j'ai fait une hémorragie par en dedans. Ce qui avait collecté avec l'artère, là, il y avait une fuite. Alors, j'avais une transfusion de sang. Jamais qu'on a de transfusion de sang. Et moi, j'avais une transfusion de sang. Et puis là, ça passait à travers
ça sortait par le drain. Mes 2 filles sont venues chaque côté de moi et ils se sont mis à prier, à dire le chapelet. Le chapelet, c'est une arme pour nous autres, ça. Et tout à coup, ils devaient m'ouvrir, le médecin devait m'ouvrir encore pour aller réparer la fuite, comme ça. C'est pas cousu avec, c'est pas collé avec de la crazy glue, hein. C'est cousu avec du fil de soie, mais il y avait une fuite quand même, hein. Et là, le sang coulait partout dans le corps. Imaginez, il va m'ouvrir au bout de 6 heures. Fait que là, mes filles ne voulaient pas ça. J'en avais une qui était infirmière à part de ça. Elle connaissait ça. Elle dit, il faut qu'elle rouvre encore, elle va mourir là. Fait qu'ils se sont mis à prier, à dire le chapelet, toutes les 2. Et 5 minutes après, qu'ils ont commencé le chapelet, le sang s'est résorbé. Ça s'est arrêté, comme ça. C'était extraordinaire. Et je vous montrerai cet après-midi. Je vais attendre. Il y aura d'autres mondes après-midi. J'attends pour ça, là, pour vous montrer vraiment les photos que mon mari a pris. La photo que je vous parlais hier soir, que grand-maman m'a dit, ne t'inquiète pas, je t'entoure. Je suis à côté de ton lit. Et elle a mis un ruban rose tout le tour de mon lit. Puis on le voit sur la photo. Alors, je vous montrerai ça pour vous dire qu'elle est vraiment avec moi. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des enfants. Il y a eu 3 enfants, les 3 premiers, qui ont été faits par devoir. Il n'y avait pas d'amour. Il y avait seulement devoir. Tu ne peux pas aimer un homme dans 24 heures. Alors, moi, j'aimais trop l'autre. C'est l'autre que j'aimais à travers lui. Alors, j'ai dit, j'y allais parce que je savais que c'était une bonne famille, et puis je savais qu'il était capable de prendre soin de moi. C'est tout ce que je savais de lui. Alors, les 3 enfants, les 3 premiers, j'ai été faite par devoir, j'ai dit, j'en aurai plus. C'est assez. 3, c'est assez. Quand je ferai un enfant, ça ne sera pas amour. Et là, j'ai prié très fort. Maman Sainte-Anne, tu as été tellement amoureuse, toi. Tu as eu l'amour avec un grand A, avec Joachim. C'était le couple le plus amoureux de la terre. Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée, et puis Joachim avait 32 ans. Alors, ils s'aimaient avec un grand A. Ils se respectaient. C'était vraiment un mariage d'amour qu'ils avaient fait, là, tu sais. Et j'ai dit, moi, je veux un grand A. Maman m'a dit de crier vers toi, je veux un grand A. Et tranquillement, c'est revenu tranquillement. Et au bout de 2 ans, j'ai eu le grand A. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, on va se faire un autre bébé. Alors, on s'est fait un autre bébé, une belle fille, André, qu'elle s'appelle. Et puis, quand elle est arrivée au monde, elle est infirme. Alors là, j'ai dit, est-ce que j'ai trop forcé la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé? Le médecin vient me voir, vous avez une belle petite fille blonde. Elle est tellement belle. Mais il dit, elle va mourir. Comment ça, elle va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, elle n'a pas de rectum. Ben oui, comment est-ce qu'elle va faire? C'est gros comme le bout d'une petite épingle droite, une petite épingle, le haut d'une petite épingle. On ne peut pas l'opérer avant 2 ans. Un chirurgien, neurologue, lui faire l'opération. En attendant, on va lui donner seulement du liquide jusqu'à l'âge de 2 ans et des médicaments et tout le temps. Alors, c'est quand ils m'ont montré la petite fille, j'ai pas de bon sens. Faut pas qu'elle meure. Je n'avais déjà une autre. Je voulais au moins avoir 2 filles. Et là j'ai crié à grand-maman Sainte-Anne. Alors, quand je suis sortie de l'hôpital, l'enfant n'a pas sorti avec moi. On l'a placé dans une pouponnière pour en prendre soin. Et elle a attrapé un virus pulmonaire. Elle avait 15 jours. Et le médecin m'appelle, c'était le cousin de mon mari. Il dit, il faut que je l'opère, Colette, elle va mourir. Voyons, j'ai dit, à part de ça, elle a d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle a? Et là, une inflammation de poumon, pneumonie, pleurésie. Tout ensemble, ils l'ont opéré dans le côté pour un poumon. Comme ça. Et là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bonne Sainte-Anne et bonne Sainte-Vierge, je vais aller à l'hôpital. Je la consacre au bleu puis au blanc. Vous savez, nos parents nous disaient ça dans ce temps-là. Hein? J'ai dit, on ne mettra pas de rose pendant 1 an. Seulement du bleu. Alors, moi, je monte à l'hôpital. Ça prend la foi, vous savez. Je monte à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, le bébé était sous la tente d'oxygène, les bras en croix comme ça, accrochés avec des transfusions, peut-être. Elle manquait son souffle de main. Le docteur, il dit, elle va passer, certain, hein. Moi, j'ai dit, oh, je vais changer sa suce pour une rose. Tu sais, là, faut être simple, il faut être comme un enfant. Hein? Puis j'ai dit, je l'ai consacré à la Sainte Vierge, au bleu puis au blanc. Et là, j'ai changé sa suce, puis j'ai dit, ôtez la petite couverte rose, mettez-en de bleu. Comme ça de même. Et là, moi, je me suis en allée chez nous, je venais de relever, là, hein? Ça faisait un mois que je l'avais eu. Et là, je me suis emmenée chez nous. J'ai dit, maintenant,
maman Marie et grand-maman Sainte-Anne. Je l'appelais dans ce temps-là la bonne Sainte-Anne. Je ne l'avais pas encore vue, hein. Alors, depuis je l'ai vue, maintenant, c'est grand-maman qu'il faut l'appeler. Et là, tout à coup, le médecin m'appelle après l'opération. Et puis, elle revenait. Elle revenait tranquillement. Alors, en fait, quand au bout de 4 mois, je suis allée la chercher. Et puis, là, elle était très fragile, c'est sûr, hein, avec une pleurésie qu'elle avait eue. Et elle a remonté la côte, tranquillement. J'en ai tellement eu soin. J'en avais 3 bébés avant elle. Mais c'était de l'ouvrage, hein. Mais c'était mon bébé d'amour que j'avais fait avec l'amour. J'aimais bien les autres, mais celle-là, je l'avais faite tellement avec amour, hein. Et puis, j'ai dit, est-ce que c'est une punition? Comment ça se fait qu'elle est infirme, comme ça? Alors, à un moment donné, j'ai pensé, elle devait être opérée, elle avait 1 an et demi. Et là, vous savez, ça déchirait, là. C'était terrible. Quand le mal de ventre, il prenait, là, elle allait se cacher en dessous de la table, elle venait toute bleue, tellement que ça faisait mal. Ah, moi, ça me faisait aussi mal, hein. Et toutes les semaines, il fallait que j'aille à l'hôpital pour lui faire ses selles. Toutes les semaines, elle voulait pas, elle criait au meurtre tellement que ça faisait mal, hein. Et le médecin allait là-dedans. Ah, c'était terrible, hein. Fait que là j'ai crié, là, elle n'avait pas encore à peu près 18 mois. Là, j'ai dit, j'attends pas 2 ans. J'ai dit, docteur, il faut l'opérer. Moi, je peux plus endurer ça, je suis plus capable. Et une nuit, je me suis levée. Et puis j'ai dit, bonne Sainte-Anne, maman m'a dit de crier vers toi. Si ta petite Marie était organisée comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Tu crierais au Père, hein, de venir, hein, corriger tout son corps, et puis la guérir, lui donner ce qu'elle a besoin. Mais moi, c'est ma fille que j'ai tant désirée. Alors, maman, bonne Sainte-Anne, est-ce que tu pourrais venir l'opérer? Je peux plus, j'ai plus le temps d'aller à l'hôpital. Mon père, il est trop vieux, il ne peut plus venir garder. Et puis, il faut faire quelque chose, à venir garder les 3 autres enfants pour aller à l'hôpital, que j'aille à l'hôpital. Mais ça n'empêche que c'est chez nous, en gardant les 3 enfants. Il dit, c'est tellement d'ouvrage. Il dit, je suis pas capable de fumer une cigarette. C'est bien, j'allais arrêter de fumer. Il a arrêté de fumer là chez nous parce qu'il n'y avait pas le temps. Il y avait avec le temps de s'occuper des 3 qui montaient sur le frigidaire, qui étaient... Mais c'était terrible. Je dis, comment tu fais pour élever ça? Ça fait que là, moi, j'étais à l'hôpital. Et là, tout à coup, un matin, j'entends crier. Il était 8 heures, j'entends... Maman, caca, maman. Bon, tu m'avais jamais dit ça de sa vie. Elle parlait pas. Elle avait à peu près 1 an et demi. Ce qu'elle disait, c'était bobo tout le temps. Puis là, elle me dit ça. Ben, je pars à la course, puis je vais voir. Puis elle dit, maman, elle n'a plus de bobo. Plus de bobo. Là, je l'ai mis en bas du lit. Je la vois encore, là, avec son petit pyjama, je m'en souviens, là. Puis elle est partie à la course, puis elle est allée toute seule sur son petit pot. Maman, plus bobo. Bon, je vais voir, moi, là, ce qui se passait. Elle avait été opérée. Bonne Sainte-Anne était venue l'opérer la nuit. Et dans la 3e vidéo que j'ai, elle fait son témoignage. Elle fait son témoignage dans une paroisse Saint-Pierre-aux-Liens que je faisais à Charlebourg. Et elle ne s'est jamais ressentie. Là, j'ai dit, on va aller le dire ça au docteur. Là, vous voulez y aller, là. C'est correct, là. Le docteur, ça faisait 1 an que j'allais avec elle, là. Puis je lui devais, on n'avait pas d'assurance maladie dans ce temps-là. Là, je lui devais une fortune, hein. Et puis, là, il l'examine. Il dit, qu'est-ce qui a fait ça? Il dit, c'est la bonne Sainte-Anne. Ah oui. Puis il était chrétien. Un cousin de mon mari, puis il avait été élevé vraiment dans le Seigneur. Et là, il prend toutes les factures devant moi. Il déchire toutes les factures. C'est ce que vous faites là. Maintenant, il dit, c'est un miracle que tu as eu. Arrange-toi avec la bonne Sainte-Anne. Depuis ce temps-là, quand je m'arrange avec. Puis elle répond. Et l'enfant, maintenant, elle a 37 ans. Elle a eu 3 enfants. Elle est très bien. C'est une petite soie. Elle travaille pour le gouvernement. Elle est merveilleuse. Puis 3 beaux enfants. Alors, imaginez que quand ils viennent me voir à la maison, ils se tirent dans mon cou. Hein. Ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ont un certain respect pour moi. T'sais. Il y a quelque chose, là. Maman, t'es pas de maman comme les autres. C'est assez beau. Des fois, ils viennent à la maison puis ils pleurent. C'est parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon mari. C'est une mission de couple. Grand-maman, elle est venue pour les couples. Elle est venue pour unir les familles. Unir les couples.
Et il est venu aussi pour les jeunes, parce qu'elle a tellement aimé les jeunes. Et les jeunes, ceux qui sont ici, je vous félicite d'être venus et de téléphoner pour emmener les jeunes. C'est pas rien pour les vieux, ce que je dis. C'est pour tout le monde. Les enfants, les bébés, tout est pour tout le monde. Et invitez-les, je vous le dis. C'est vous autres, les jeunes, qui vont nous remplacer. On a besoin de vous autres, plus que vous pensez. On va s'en aller, nous autres, là. On va rentrer dans la maison du Père, chez nous. On a chacun notre trône. Et puis, on va entrer là pour l'éternité. On ne viendra plus. Alors, c'est vous autres, les jeunes, comment vous allez nous remplacer? Il faut qu'on ait confiance en vous autres. Il faut que vous sachiez prier pour ça, pour intercéder. Il faut que vous connaissiez vraiment l'amour du Père, l'amour de Jésus. Et c'est à force de parler qu'on vient à bout. Les parents, n'ayez pas peur d'en parler. Ne parlez pas seulement de la pluie et du beau temps. Demandez-leur à vos enfants tranquillement. Est-ce que tu vas à messe de temps en temps? Est-ce que tu vas au sacrement? C'est important. Veux-tu être avec maman au ciel? Veux-tu être avec papa au ciel? Un jour. L'éternité, c'est long. Il faut de temps en temps leur dire un petit mot. Pas les tanner, mais leur dire un petit mot. Une petite main sur l'épaule. C'est « Oh, je t'aime tellement. C'était donc beau. On t'a donc désiré. » Et puis, le Père nous a prêté à nous. Il nous a fait confiance, nous autres, au couple. Il s'est servi de notre corps. Il nous a fait confiance pour créer une âme. Parce que c'est lui qui crée les âmes. Les démon essaye, là. Il essaye de faire pareil. Il essaye de créer, là, l'affaire de, comment est-ce qu'on appelle ça, là, le clonage. Il essaye, mais il ne réussira pas. Parce que Dieu est bien plus fort. Il est bien plus fort que lui. C'est réservé à Dieu. C'est pas même Jésus qui crée. C'est Dieu le Père. Et puis, grand-maman m'a expliqué comment ça se fait, cette création-là. Nous avons 3 naissances. Et il y a un prêtre qui m'a dit, mais est-ce que tu as appris ça? On n'a pas appris ça, d'autres en théologie. Mais j'ai dit, peut-être que je sais des choses directement du ciel que vous ne savez pas. Et je veux bien ça. Il y a 4 doctorats. Mon directeur spirituel. Il a 45 ans. Et puis, il est le 23e d'une famille. Alors, si sa mère s'était fait avorter, il ne serait pas là. Alors, grand-maman me contait ça. Nous avons 3 naissances. Nous avons la naissance dès que Dieu crée une âme. À la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. C'est déjà là. Dieu met tout de suite dans la cellule, il met tout de suite la Trinité. Il dépose la Trinité dans la cellule. On ne peut pas tuer ça, là. La Trinité est là-dedans. Qui veut dire la conscience. La conscience parle. C'est ça qui va nous éclairer toute notre vie. Même quelqu'un qui n'a aucune religion, ben, tu sais, la conscience, la loi naturelle est là, et il n'ira pas, je pense qu'il n'ira pas voler le char du voisin. La conscience va lui parler. Hey, pas à moins ça. Tu sais, même s'il n'y a aucune religion. Alors, il a créé la conscience dans une cellule du cœur. Et ça se développe. Hey, écoute, un être humain là, qui s'en vient, c'est pas un chat, là, c'est pas n'importe quoi, là, hein? Et on doit laisser la vie à nos enfants. Nos enfants, on doit de vivre pour avoir le ciel plus tard. C'est pas rien qu'à nous autres, le ciel. Il faut aller chercher nos frères et nos sœurs. Alors, il crée ça. La deuxième naissance est au bout de 9 mois, ordinairement, qu'on vient. On arrive là, hein? On arrive sur cette terre, là, avec des parents que Dieu nous a choisis. Et il nous a prêté des enfants pour que nous autres, les parents, qu'on ait assez de tête, là, pas assez de cœur, pour les lui remettre plus tard, par notre exemple, par nos prières, par tout ce qu'on peut leur donner. Hein? On les aime bien, nos enfants, partout. Et là, c'est la deuxième naissance. La troisième naissance et la dernière, c'est quand on rentre au ciel. On renaît. On a la Trinité. Et Jésus est venu nous sauver. Et il nous a fait une place au ciel. Et c'est la 4e chaise qui est là. Pour nous autres. Pour l'humanité. Et c'est quelque chose. Il nous aime tellement, tellement qu'il nous accepte au ciel pour l'éternité. On a de la misère à s'endurer, nous autres, sur la terre. C'est qu'il va falloir être fin. Imaginez, il va nous transformer. C'est pour ça qu'il faut se laisser transformer. Il faut se laisser pétrir notre âme. Et c'est par la souffrance. Il n'y a pas d'autre chose que ça. J'ai jamais vu un saint qui est monté au ciel sans souffrir. Je n'en connais pas. La plupart ont été crucifiés.
ils ont été martyrisés. Mais je n'ai pas besoin de vous dire, vous êtes au courant, vous êtes tous du bon monde, vous autres. Vous savez que les apôtres ont tous été crucifiés, excepté l'apôtre Jean, parce que c'était l'apôtre de la pureté. Voyez-vous que la pureté, c'est important. L'apôtre bien-aimé de Jésus, le seul qui était vierge, qui était pur. Alors, Jésus lui a donné une place spéciale sur son cœur, parce qu'il était pur. C'est pour ça qu'il faut avertir les jeunes de rester purs. Mais, avec la société qui est toute à l'envers, j'ai peur de ne pas me marier, puis lui, là, je l'aime, mon chum, puis là, si je dis non, vous couchez avec, ben là, il va me laisser, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça. L'homme est fait pour demander. Et dans sa nature, il est comme ça. On ne peut pas le changer, il est comme ça. Mais la femme est faite pour refuser avec un sourire. Et prier, et votre homme va comprendre. Comment ça se fait que nous autres, on n'était pas plus innocents que les jeunes? On aimait ça, nous autres aussi. Puis comment ça se fait qu'on attendait au mariage? On attendait, on ne se donnait pas avant. C'était une gloire de ne pas se donner. Et ça a fait pareil. On a fait des enfants. Ça ne prend pas un cours classique pour faire un enfant. Mais non. Pourquoi qu'on se donne de même tout le temps que nos enfants, ils sont comme ça, un bas après un, c'est un autre. Ça fait pas celui-là, on va en essayer un autre. Mais c'est la même petite bebelle. Partout. C'est ça qui... Et vivre dans le péché, on ne peut pas vivre dans le péché. Grand-maman m'a dit, dis à mes petits-enfants qui demeurent en état de grâce. On ne sait jamais le jour et l'heure qui vont venir nous chercher. Saint Alphonse de Liguori qui disait, c'est pas moi là, un saint, un grand saint, fondateur des Rédemptoristes, il nous disait, ceux qui prient se sauvent, ceux qui ne prient pas se damnent. C'est pas moi qui l'a dit, hein. Alors, voyez-vous, c'est sûr que les saints de l'an 2, après l'an 2000, ne se sanctifieront pas de la même façon, mais ça va faire aussi mal. Ça va faire aussi mal pour la sanctification. Alors, je voulais vous dire des belles choses, là. Il faut que je marque un petit peu des... J'en ai tellement à vous dire que je disais à Noëlla, il faudra que je serai un mois ici. Des fois, je rencontre Noëlla, puis j'y raconte des choses, là, puis on se téléphone. Elle dit, t'avais jamais dit ça. Mais c'est rien, j'ai dit, j'en dis 5 à tout. Alors, il n'y aurait pas de galon assez long pour mesurer cette mission-là. Il n'y aurait pas assez de vidéos. J'en ai 50 à la maison, toutes différentes, pour mon musée plus tard. Vous savez, on est fait pour faire des saints. La petite Thérèse, l'enfant Jésus, à l'âge de 3 ans, elle ne savait pas qu'elle allait faire une sainte. Hein? Cette fille de main qui se promenait vers tous ses parents, aimait, puis elle était belle comme toute. Pensez-vous qu'on savait qu'elle allait faire une sainte? Hein? Bon, on est fait pour faire des saints. Mais il faut prendre des moyens. On n'a pas toute la même mission. Il y en a qui ont des missions, là. Faire la cuisine, c'est une mission. Si elles font comme il faut, dans le Seigneur, non, ils vont monter directement au ciel. Ils vont être assez longtemps dans la chaleur, je te dis qu'ils n'auront pas le goût d'aller dans l'enfer. C'est ça. On est fait... il y en a qui ont des missions. Moi, j'avais une de mes tantes, les sœurs antoniennes. Elle était aux patates, dans le boucher les patates. Toute la journée, les patates. Alors, c'était terrible. Une fois, j'étais lui aider, et puis elle mettait 10 épluches de patates comme ça, là, pour son chapelet. Là, hein. À chaque fois qu'elle disait un AV, elle tossait. Mais j'ai dit, ma tante, c'est ça, elle tossait ça de même. Hein. Dans ce temps-là, tu sais, je disais juste de rentrer au couvent. Je trouvais ça épouvantable, hein, avec le costume qu'il y avait sur le dos, et tout ça. Mais, oui, il dit le chapelet. Faut pas que je me trompe, j'ai le chapelet comme ça. Elle a fait une scène. Sainte Marguerite Zouville, qui a eu 6 enfants avec un espèce de fou. François Zouville, un courroyeur, un homme qui buvait. Elle perdait ses enfants, elle a fait comme ma mère, qui en a perdu 10. Et il y a un curé qui a passé chez nous. Il dit, madame, il dit, Hélène, écoute-moi bien, prends 2 enfants pour élever et tu vas en avoir 2 à toi. Tu vas en rendre 2 à toi. Les curés parlaient dans ce temps-là. Ils faisaient pas rien que s'asseoir dans le presbytère, ils parlaient. C'était extraordinaire. Alors, maman, il y a une petite fille que sa mère était morte d'elle. Et puis, monsieur le curé appelle, Hélène, va chercher cet enfant-là. Elle a 10 jours. La maman vient de mourir de cet enfant-là, d'une hémorragie. Alors, maman est partie, elle avait déjà toutes ses affaires, son petit linge, et puis elle a pris cette petite fille-là.
qui est ma sœur, qui n'est pas encore moi, qui a 84 ans maintenant, et qu'on est tellement... On n'a jamais dit que c'était un enfant pour élever. C'est ma sœur. Elle est arrivée bien avant moi pour de ça, hein? Et là, elle est là. Et après, pas longtemps après, il y avait un de mes petits cousins. Sa mère est morte, la sœur de ma mère, et du cancer de la gorge. Elle n'était pas capable de parler, elle a été obligée d'écrire. Hélène, je te donne Charles-Henri, qui était son filleul. Il y en a 5 à séparer, OK? Fait que là, à séparer, elle avait tout marqué, mais celui-là, il s'en va à toi. Alors imaginez le moment avec le cœur qu'elle avait, hein? Elle est allée, quand elle est morte, sa sœur est allée chercher Charles-Henri, mais les autres ont suivi. Ils ne voulaient pas rester où c'est qu'elle allait. Ils ne voulaient pas être séparés. Alors, maman, on n'en pouvait plus, imaginez, avec une famille de même, hein? Et puis, et c'est arrivé exactement après 20 ans de mariage. Quand je suis venue au monde, maman, elle avait 40 ans. On dit que c'est dangereux à 40 ans, mais je ne suis pas si folle que ça. Elle avait 40 ans, ma mère. Hein? Et j'avais un petit frère avant, qui a 2 ans de plus vieux que moi. Voyez-vous, là, le curé avait parlé. Et c'était vrai. Hein? On a passé à travers des grosses épreuves, mais on a passé à cause de la prière que ma mère priait tellement fort. Et elle m'a montré qu'est-ce que c'était de prier, puis d'avoir, quand on a des problèmes, quoi faire. Il faut prendre le temps, arrêtons de parler, arrêtons de jouer dans le téléphone tout le temps. On perd tellement de temps. Moi, à part que ma mission pour parler, c'est très rare que je parle. Quand je suis chez nous, je parle tout seul parce que je parle avec grand-maman Saint-Anne. Une fois que Vincent rentre dans la maison, on dit, qui c'est qu'il y a dans la maison? Il y a une présence dans la maison chez nous. Quand grand-maman m'a dit, la maison n'est plus à toi, c'est ma maison maintenant. Je vais t'envoyer mes petits-enfants. J'ai dit, j'en veux pas, mais je veux pas qu'ils viennent chez nous. Elle a dit, je t'envoie mes petits-enfants qui souffrent, qui ont des problèmes de toutes sortes. Alors, j'ai pas cru ça, moi. Et le lendemain, ça sonne à la porte, j'avais deux femmes d'Ottawa. Il y en avait une qui avait, elle parlait anglais. Alors, ouais, je parle pas anglais. Avec Yes Pino, tu vas pas loin, hein? Pour ça qu'elle m'a préparé 12 interprètes partout dans le monde. Ça s'en vient comme ça, c'est pas croyable. Et là, ces 2 femmes-là arrivent à la maison avec son interprète, puis on a su que vous voyez la mère de Marie. J'ai dit oui, la voix la mère de Marie. Et le lendemain, ça arrivait de même tous les jours. Hey, j'ai dit là, j'ai plus le temps de manger, j'ai plus le temps d'aller à la toilette. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça arrivait tout le temps, puis j'ai donné dans un coin de rue. Je veux pas. Bon, grand-maman, c'est on arrête ça. Je peux plus faire ça, moi, là. J'ai un stationnement. Fais faire des stationnements. Mon mari est obligé de faire 3 stationnements. Oui. Et maintenant, je n'ai plus le temps. Je reçois seulement des prêtres, maintenant, qui viennent pleurer à mes genoux, qui viennent me demander des prières, qui ont cru à la mission et qui viennent demander, puis ils n'ont pas besoin de me demander qu'est-ce qu'ils veulent. Je le vois dans leur cœur parce que je vois à travers un peu, je vois à travers les cœurs. Et ils s'en viennent. Oh, on vous dérangera pas longtemps, madame? On est juste 10 minutes. Ils sont 2 heures, puis ils veulent plus partir. Alors, il y a quelque chose de très grand que même moi, je suis trop petite pour discerner tout ça, c'est trop gros. Hein? Alors, par la prière, on obtient tout. Et puis, je vous regarde un matin, là, et je vous ai posé une question hier soir. Je n'ai pas continué dans la question parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous savez, c'est inspiré. C'est pas une affaire comme un professeur, tu sais, qui dirait, bon, comme ça. C'est inspiré, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comme ça. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Quand mes grands amis qui sont en arrière. L'arbre de Marie. Grand-maman a embarqué dans l'arbre de Marie que je vous parlerai. C'est pas pour rien qu'elle est embarquée dans l'arbre de Marie. Et là, je vous ai demandé, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'êtes certainement pas venu seulement me regarder, hein? Il y a d'autres choses que ça, certains. Vous êtes venu demander des grâces et des guérisons, des conversions. Vous êtes venu pour vos familles aussi, vos enfants, vos petits-enfants qui sont en train de tourner à l'envers. La société est malade. Les gens vivent avec le cancer de l'âme. On ne sait plus où se garrocher.
Puis quand on les a bien élevés, la société est en train de les briser. Les amis, puis tout ce que tu vas soir, ce que tu fais. Ah, t'as pas d'affaire là-dedans. Les parents, les enfants ont plus de respect pour les parents. Et nous autres, on a seulement que la prière pour se défendre. Le chapelet pour se défendre, c'est les meilleures balles qu'il n'y a pas pour aller directement au cœur de nos enfants. Ça va. Ça s'en va directement au cœur de nos enfants. Alors, c'était extraordinaire. J'ai dit, on va leur demander qu'est-ce qu'ils viennent faire à part ça. En fait, semaine, vous avez été invités. C'est pas nous-là qui est allé vous chercher par les oreilles, là, hein? Vous avez été invités ici personnellement par les deux mères de Jésus. Parce qu'on ne peut plus les séparer. Maman Sainte-Anne, Maman Marie. Ils sont aussi fortes l'une de l'autre. Je vous dis, j'ai demandé un jour, à quelle place, quel rang que tu es au ciel? Je voulais savoir de quel rang. Elle a dit, vous avez la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, que vous devez adorer. Maintenant, le monde adore ça. J'adore ce restaurant-là, j'adore ma femme, j'adore ma maison. J'adore. Ce mot-là, c'est rien que pour Dieu. Pas besoin d'adorer. Hein? On estime. Hein? Et elle a dit, vous devez honorer ma fille Marie. On ne doit pas l'adorer, Marie. On doit l'honorer de nous avoir donné notre Sauveur pour nous ouvrir les portes du ciel. Et ensuite, c'est grand-maman Sainte-Anne, étant cinquième, elle représente les saints plaies de Jésus. Elle est là pour réparer toutes les plaies qui ont fait mal depuis notre naissance jusqu'à nos jours. Les plaies du passé, du présent et de l'avenir. Elle a un baume spécial pour cicatriser les plaies qui ont fait si mal. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas réussi leur premier mariage. Ils ont des plaies ici, là. Ça fait mal, cette affaire-là. Alors, pour être heureux sur la terre un peu, là, un petit peu du moins, là, il faut oublier le passé complètement. C'est fini, cette affaire-là. Là. Pardonner, oublier. Et vivre le moment présent et le 24 heures à la fois. Autrement que ça, on ne peut pas passer à travers. Si j'avais pensé à tout, moi, là, ce qui est arrivé sur la terre, ce qui m'est arrivé au début, je ne serais jamais capable de faire cette mission. C'est pardonner, la page est blanche. C'est comme quand on voit le sacrement du pardon, c'est pardonner, la page est blanche. Si vous ressortez ça encore, ben non, peut-être bien que j'ai oublié ça, peut-être bien que je ne l'ai pas dit comme il faut. Écoutez, bon Dieu, lui, il a tout tourné à la page, c'est rendu blanc. Vous êtes pire que le bon Dieu. Il a pardonné, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je vais vous le dire. Vous êtes venu soigner votre âme. Soigner votre âme, qui est tellement importante. Vous savez, on soigne son corps, c'est bien. De toutes les façons, on ne peut pas le laisser mourir. Il y a des médicaments, il y a toutes sortes de choses. Bon, et soigner son âme. Mais est-ce qu'on pense à soigner son âme? Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent pour soigner son âme. Et ici, c'est pour ça que je trouve que le centre de l'amour, je vois partout dans le monde, vous savez, je connais tout ça, là. Le centre de l'amour, c'est l'amour pur. C'est un centre qu'il faut qu'il continue d'être le centre de l'amour. Et c'est pour ça que moi, je viens ici gratuitement. Je donne tout à Noëlla. Et elle va s'occuper des vidéos, tout ça. J'ai tout donné pour que le centre de l'amour demeure toujours comme ça, pour que vous puissiez venir, nos frères et nos sœurs, soigner notre âme. Absolument. Alors, on a, toute la fin de semaine, on a l'Esprit Saint avec nous autres. C'est encore mieux, hein? Imaginez-vous nous éclairer, hein? La troisième personne de la Sainte Trinité. Et aujourd'hui, il va tomber des grâces spéciales. Des grâces, hein? Quand j'étais jeune, il y a tellement tombé de grâces chaque côté de moi. Puis tous ceux-là qui ne prenaient pas, moi, j'ai ramassé. J'ai ramassé. Je suis venue tellement pleine de toutes ces grâces-là que ça m'a sorti par les oreilles. Alors, grand-maman a dit, t'es prête maintenant? 40 ans de préparation. Alors, quand je suis sortie du couvent, j'avais 20 ans. Et là, tout a commencé, ma vie a recommencé. Et les enfants voyaient ce qui se passait à la maison, ils voyaient toutes sortes de choses. Et puis là, ils ont dit, nous autres aussi, on en veut, maman. Comment tu fais pour avoir des choses de même? Oui. Alors, les enfants ont tous eu chacun 1 ou 2 miracles pour qu'ils croient. Hein? Un jour,
ma fille, elle tombe. Ma grande fille, là, elle a 45 ans. Hier, elle a 45 ans. Et elle tombe à terre. Et elle se brise 2 ligaments dans le genou. Alors, moi, elle n'était plus capable de marcher. Puis elle est infirmière. C'était dangereux qu'elle échappe le malade. Enfin, là, j'ai dit, on va aller voir le docteur, on va voir un médecin. Bon, vous allez aller voir un orthopédiste, puis ça prend une opération. C'était toute une affaire, hein, le docteur André Grégoire. Jamais que j'oublierais ça. Alors, j'avais un appointement pour elle. Et là, j'ai dit, Daniel, et après l'opération, il y aurait eu 1 an de réhabilitation dans l'eau, dans l'hôpital. Ah ben, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller te porter à l'hôpital, attendre 1 heure de temps, puis aller te chercher. Ah non. J'ai dit, là, écoute, on va crier vers le ciel, puis il faut que tu fasses quelque chose. Je prends mes mains, comme ça, qui a un charisme dans les mains. Je ne savais pas, moi. Hein? Je ne sais pas plus encore. Hein? Je suis bien trop petite pour savoir tout ce qui se passe. Hein? Et là, à un moment donné, j'ai pris sur elle, avec mon huile de la bonne Sainte-Anne. Et puis, j'ai demandé, bonne Sainte-Anne, ça n'a pas de bon sens, je n'ai pas le temps. Tu comprends ça, là? Moi, je ne peux pas aller la reconduire. J'ai tout expliqué mon affaire. Il faut leur parler. Ils attendent après. Avec nos mots et les autres. Pas des mots de théologie puis des mots de 75 piastres, j'en connais pas. J'y parle avec mes mots à moi. Il faut qu'elle me parle, quand elle me parle du stock, c'est le stock. Elle dit, tu ne manqueras jamais de miracles, tu ne manqueras jamais de stock. Ben là, j'ai compris. Hein? Puis, il y en a tellement que je ne peux même plus. Hey, 6 paquets de miracles. Le curé, une fois, il dit, il n'y a plus de miracles. Ben, il dit, venez chez nous, on va vous en montrer les miracles. Ouais. J'ai pas eu peur, j'ai foncé. Puis si je me fais assassiner, ben mon Dieu, j'irai au ciel plus vite. Alors, c'était extraordinaire, qu'est-ce qui est arrivé? T'es rendu où, là? Ben, son genou. Alors, c'est pour ça qu'il est là, lui, là. Hein? Il n'est pas là pour rien, hein? Et là, bon Dieu ne me l'a pas donné pour rien, hein? Et là, à un moment donné, j'ai pris sur elle, et elle s'en va travailler. Comme d'habitude, c'était terrible. Elle sortait de l'autobus, et la jambe venait toute engourdie, puis elle tombait à terre, le monde par-dessus. C'est un peu de bon sens. Elle tombait avec une sœur, elle est malade, qui a tué. Imaginez-vous donc, c'était pas drôle, hein? Parce qu'elle a soin des religieuses dans la communauté. Malade, tu sais. Ça fait que, elle m'arrive au bout de 3 jours, comme la maison était toujours pleine chez nous, hein, avec 7, là, écoutez, la maison était pleine, et 5 amis à part de ça des enfants, chacun leur ami. Alors moi, j'avais jamais ma place à la table, hein, je mangeais debout, si vous voulez. La maison était tout le temps pleine. Fait que là, tout à coup, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, est-ce que t'as encore mal aux genoux? Elle dit, maman, elle dit, je voulais pas te le dire. Parce que je croyais pas ça, elle était si magrée, là, avec tes mains sur mon genou, là, tout ça, là. Je croyais pas à ça. Elle dit, tout de suite après, je n'ai plus eu de douleur, plus de mal. Ben, si tu t'empêches de me le dire, m'appeler le docteur, puis on va donner ta place à un autre. Alors, moi, j'appelle la secrétaire, puis je lui dis ça. Ben, j'ai dit, écoutez, la place à Daniel, là, Daniel Coulombe, là, j'ai dit, donnez la place. J'ai dit, la bonne Sainte-Anne est venue lui poser des ligaments neufs. Madame, êtes-vous folle? Ça fait que là, elle m'a fermé le téléphone au nez, comme ça de même. Et moi, j'ai rappelé, j'ai dit, je suis pas folle. Elle a été guérie complètement. Elle n'a plus besoin de ligaments. Madame, vous n'aurez pas d'appointement avant 1 an. Elle n'a pas besoin. Elle court partout. Elle très bien. Alors, j'ai dit, donnez sa place à un autre qui n'en a plus besoin. Fermez ça. Alors, elle a 45 ans, elle ne s'est jamais ressentie d'une douleur à son genou. Alors, je vous raconte ça pour vous montrer que nos enfants, c'est précieux. Et ils ont besoin d'être aimés. Aimer, leur dire. Quand même, moi, j'en ai un qui a 45 ans, il a 47. Et puis, tiens, je le prends par le cou, puis je dis, je t'aime beaucoup. Ah, Michel, je t'aime beaucoup. As-tu été à messe aujourd'hui? Quelle est la paroisse? Et je lui parle. J'ai dit, je t'ai bien désiré, tu sais, surtout le premier, là. On a hâte de voir notre ressemblance, hein. Faut leur parler, les prendre par leur cou, un par un, leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Parce qu'ils n'apprennent pas ça sur le trottoir. La miséricorde de Dieu, elle passe pas dans la rue. Il faut aller la chercher. Et les prêtres sont là. Seulement que les prêtres qui remplacent Jésus sur la terre, c'est pas le Père Paiement que vous allez aller voir, c'est pas le Père Gosselin, c'est Jésus lui-même. Faites donc le ménage une fois pour toutes, le grand ménage. On aime ça de temps en temps. Imaginez, moi, ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait le grand ménage chez nous, parce que j'ai pas le temps de faire le grand ménage. Mais là, j'ai dit, j'ai 4 mois pour mon opération, là. Ouais, ben j'ai dit, après 1 mois, là,
J'avais de la misère à me bouger, avec cette coupure-là, tout ça. Ouais, j'ai dit, c'est assez. Là, je me suis assez reposé. On va faire le grand ménage. Alors, quand Vincent est parti, là, je grimpais partout dans les armoires, les murs, tout ça. Et je faisais ça en cachette, mais il n'aurait jamais voulu que je fasse ça. Et j'ai fait tout le grand ménage de la maison. Mandézy est là. J'ai même tout changé les cordes de place. Fait que là, il dit, es-tu folle? Il dit, t'as pas de bon sens. J'ai tout fait ça. Alors, le grand ménage est fait. C'est comme ça. Il faut faire le grand ménage de notre âme. Puis il y a seulement que la miséricorde qui peut faire ça. La miséricorde de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Et on se sent alors tellement bien après, là. Hein? Et c'est pour ça que les prêtres sont là. Allez au sacrement du pardon à un prêtre. Pas en gang. Tu sais, là, la chose, là, comment est-ce qu'on appelle ça, la communautaire, hein? C'est bon seulement que quand il y a une catastrophe qui arrive. S'il arrivait quelque chose, ben là, écoutez, les prêtres, ils ne peuvent plus, là. Ben là, on dit un acte de contrition parfaite, puis et ça nous aide, puis ils peuvent nous donner la chose. Mais c'est comme un médecin qui reçoit, mettons, 25 personnes. Bon, tout à coup, il en a reçu 4-5, il sort de son bureau, il dit là, savez-vous, il dit, il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai un accouchement là, qui presse, là, il faut que j'aille là. En attendant, ceux qui veulent m'attendre, là, attendez-moi. Puis il dit, je vais vous donner, ceux qui peuvent pas, ben, je vais vous donner toute la même pilule. Si tu as mal à la tête, tu as mal aux orteils, c'est pas. Puis tu as mal dans le cœur, puis aux intestins, c'est pas la même pilule, hein? Bon, mais c'est ça, la même pilule. Tandis que quand vous avez le sacrement du pardon à un prêtre, ce n'est pas la même pilule. Vous avez seulement ce que vous avez besoin. Il est inspiré pour vous dire vraiment les paroles de Jésus. C'est ça, le sacrement du pardon. Alors, je reviens à mon histoire, et un jour, ma Danielle, elle sortait avec un monsieur, et puis moi, je vois à travers. Alors, il venait chez nous. Au bout de quelque temps, j'ai dit, Danielle, c'est pas un homme pour toi. Elle avait 27 ans. Maman, j'ai 27 ans, je ferai bien ce que je voudrais, là. Voyons, je vais me marier. J'ai dit, Danielle, tu ne seras pas heureuse avec cet homme-là. OK? T'es pas content? Moi, je le voyais. Et un jour, pas longtemps après, quelques jours après, elle m'arrive chez moi. Puis elle dit, maman, c'est vrai. T'avais raison. Il a fait un coup croche, puis il dit, ouais, je vois que c'est pas pour moi. Bon, on a cassé après-midi. Mais il me demande, ce soir, d'aller prendre un dernier café au Marie-Antoinette, l'autre bord de la rue chez nous. C'est pas loin. Alors, il va venir me chercher après le souper, puis correct. Moi, dans mon cœur, ça me disait, comme j'ai beaucoup de locutions, ça me disait, il ne faut pas qu'elle aille avec ce soir-là. Parce qu'il était fâché contre nous autres, il pensait que c'était nous autres qui l'avaient fait casser, là, tu sais, là. Bon. Alors, imaginez que là, j'ai demandé, maman Saint-Anne, fais quelque chose, je veux pas qu'elle aille. Et moi, je m'en allais à la messe, le soir, le dimanche soir, et puis, en m'en allant à la messe, là, j'ai parlé. J'ai dit, maman Saint-Anne, bonne Saint-Anne, si c'était Marie, que tu te la sentirais en danger. J'ai dit, tu parlerais au Père, hein, tu ferais quelque chose. Hein. Ben, j'ai dit, je vais te donner une petite idée, quoi faire. C'était la première et la dernière idée que j'ai donnée. Je n'en donnerai plus jamais d'idée. Hein. Alors, je parlais toute seule en m'en allant. J'ai dit, tiens, maman Satan, elle va y aller, tu sais. Elle était changée, elle était toute prête, puis j'ai dit, elle va y aller. Donne-moi une petite idée pour pas qu'elle marche. Faut pas qu'elle marche, parce qu'elle va y aller. Ça fait que, j'ai dit, casse-y pas de jambe, mais fais qu'elle marche pas. Alors là, imagine-toi comment ce que c'était. C'était très difficile. Et puis je m'en vais comme ça, je laisse tous mes problèmes. J'avais donné mon problème au ciel et je vais entendre ma messe. Et quand je suis arrivé à la maison, mon mari était dans la chaise. Il dit, Colette, il dit, Daniel est bien malade. Elle est bien malade? Il dit, elle n'est plus capable de marcher. Ah, mon Dieu, là, je pensais, j'ai dit, moi, pas qu'elle a cassé une jambe. Voyons donc. Là, il dit, va voir. Je descends en bas, et en arrivant en bas de l'escalier, elle me regarde, elle était couchée. Elle me regarde, elle dit, maman, j'ai peur de toi. Qu'est-ce qu'elle a? Maman, je ne peux plus marcher. Alors, je m'approche de son lit. J'ai dit, qu'est-ce que tu as au juste? J'ai dit, est-ce que tu as mal aux jambes? Fait qu'elle dit, non, j'ai pas mal aux jambes. Ah, elle n'a pas mal aux jambes. Ça fait que ça n'a pas de jambes de côté, hein? Mais elle dit, j'ai mal, j'ai une barre dans le ventre. Puis je ne sais pas quelle barre que c'est ça. Une barre de fer attachée après le lit.
Il m'a dit, maman, qu'est-ce que je vais faire? Je travaille demain à l'hôpital. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, ça va bien. Puis Jean-Luc, quel Jean-Luc? Ben oui, mais ton chum. Il m'a téléphoné, puis elle s'est finie complètement. J'ai dit que j'étais plus capable de marcher. Fait qu'il m'a pas cru, mais il dit, c'est fini, complètement. Tu vas voir, le Seigneur va t'en trouver un autre. Et puis, c'était extraordinaire. J'ai dit, là, je monte en haut, me déshabiller, puis dans 10 minutes, tu montes en haut, tu viendras prendre un café avec moi dans le boudoir, puis on va jaser de ça, toutes les deux. Maman, moi, je vais aller te voir, je suis pas capable de marcher. T'as-tu une pelule, quelque chose pour le mal? Non, c'est la pelule du ciel, OK? Inquiète-toi pas. Alors, je monte en haut, et puis après 10 minutes, elle s'est levée, plus aucune douleur. Elle est montée tranquillement l'escalier, puis elle est venue jaser avec moi. Elle était très bien. Elle était correcte. Et puis, dans l'été, elle a connu son mari à l'heure actuelle, que j'ai déjà raconté. Vous savez, ça serait plus qu'une vidéo. Il y aurait peut-être 25 vidéos qu'on pourrait faire ici. Grand-maman, elle a tout donné. Parce que Jésus a voulu que sa grand-mère vienne sur la terre. C'est très important. Elle n'est pas venue non plus nous dire un petit bye-bye de même. Bonjour, je m'en viens aider à Marie. Elle est venue prendre ses responsabilités de grand-mère. Elle est venue nous dire qu'elle nous aime et que ses petits-enfants l'ont oublié. C'est pour ça qu'elle est venue sur la terre. Colette, tu dois aller partout dans le monde. Mes petits-enfants m'ont oublié. Peut-être pas par mauvaise volonté. On y pense le 26 de juillet. On y pense à sa neuvaine. Après ça, la grand-mère, on la met dans le tiroir. On n'a plus besoin. On ne peut plus la mettre dans le tiroir maintenant. Parce qu'on en a besoin. Plus que jamais. Dans ce monde si brisé. 50% du monde sont déséquilibrés. Dans toutes sortes de choses. La tête, le démon. Grand-maman m'a dit, le malin ne peut pas toucher à votre volonté. Vous dites non pour ne pas commettre le péché. Il n'a pas le droit. Il va vous tenter, mais il n'a pas le droit de vous le faire commettre si vous dites non. Parce qu'on est libre. Dieu nous a donné la liberté. Mais il peut toucher aux cellules dans la tête. Briser les cellules dans la tête. C'est grave, hein? C'est rendu à ce point-là. C'est pour ça qu'il faut demeurer en état de prière. Il faut être des apôtres, il faut être des disciples. Il faut courir partout maintenant. C'est pas rien qu'à moi à courir. Il ne faut pas s'asseoir sur vos chaises et puis attendre que ça vienne toute seule. Il faut parler tranquillement, goutte à goutte. Et ce qu'on sème, mais ça, on va récolter. Puis l'Esprit Saint va faire tout fleurir ça. Il y a quelque chose, hein? Écoutez, pour avoir des missions comme ça, moi, je ne savais même pas parler. Que je savais avoir soin des enfants, puis changer les couches, puis c'est tout ce que je savais. Puis voyez-vous, l'Esprit Saint a transformé toute mon âme, tout mon cœur. Et grand-maman, elle est venue nous donner un message. C'est sûr qu'elle a un message. Écoutez bien le message de grand-maman Sainte-Anne. Entrez-le dans votre tête. Elle a dit, Colette, tu diras à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur. Elle n'a pas dit de les mettre sur le trottoir, là, puis de les mettre sur une table. Placer les commandements de Dieu au mur. Comme c'est aussi important, là, tu mets de la croix là. Placez les commandements de Dieu au mur. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Écoutez, c'est pas moi qui l'a dit, là. Mais elle est venue me dire ça, j'étais à genoux devant ma grosse statue chez nous, là, hein? Et puis, j'ai dit, elle m'a dit, écoute-moi bien. Il fallait que je me mette à genoux pour recevoir ce message-là. J'ai tombé à genoux. Mais j'ai dit, maman Sainte-Anne, je ne peux pas faire ça. Comment je vais dire ça au monde? Mes prêtres n'en parlent plus. C'est toi qui vas aller en parler maintenant. Oh ben, écoutez, c'est difficile. Ils m'ont donné des moyennes commissions, je vous le dis. Et là, elle m'a dit après ça, elle dit, pas toutes, les sacrements. Recevez les sacrements. Le sacrement de contrition, de pénitence, avant l'Eucharistie. Ne venez jamais communier en état de péché. Maintenant, s'ils pensent que c'est un biscuit qu'on va manger, ça s'en va aux noces, au mariage, à n'importe quelle place, envoyez à la queue, puis oui, correct, oui. Ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument recommencer. Les gens ne savent plus rien. Même les vieux, pas rien que les jeunes. Pourquoi que l'évêque me fait demander? Je ne suis plus capable de venir à bout de mes paroissiens. Ils ne savent plus rien. Ils jouent au hockey, ils jouent... Oh, ça, ils savent, hein? Jouent au bridge. Ah là, les cartes, ils connaissent toutes, les cartes, hein?
Et puis, toute cette affaire-là, les sports, ils ferment les églises, puis ils bâtissent. Qu'est-ce que c'est qu'ils bâtissent? Des centres pour... écoute ton corps. Ah oui, demain. Ah oui. J'ai pas besoin de ça. On va te faire d'exercice. Ça se fait tout seul. Hein? Voyons donc. On est organisé en conséquence. Le bon Dieu, il savait ce qu'il faisait. Et là, c'est des centres qui coûtent extrêmement cher, puis ferment les églises. Le monde est à l'envers, le monde perdu à carte, là. Hein? C'est terrible. Si vous saviez tout ce que je sais, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. C'est moi qui le sais, là. Les gens viennent se confesser à moi, parce qu'ils sont dans la souffrance. Ils s'embarquent dans des bateaux. Dans des bateaux, ça coule de partout. C'est de la drogue, le sexe, toute la cochonnerie, les films, la télévision, maintenant. C'est épouvantable, c'est épeurant. Hein? À l'âge de 6 ans, ils leur montrent comment faire un bébé. On a le temps. On a le temps de savoir ça, voyons donc. On ne savait pas quand on s'est mariés. Moi, t'as dit, on a eu 7 pareil. C'est comme ça, c'est rendu comme ça. On est en danger, on est sur une bombe. Je ne peux pas tout vous dire, parce que vous auriez peur de tout ce que je sais. Puis je ne peux pas le dire, parce qu'il y a des personnes qui sont trop sensibles. Toutes les choses que je vois et qui m'avertissent. Je le savais, même les gens de l'Arbre de Marie, je leur avais dit avant de partir, nous aurons un tremblement de terre. On l'a eu avant de partir, le 20 avril. Et en arrivant, on en aura 2. On en a eu 2 au Mexique et à notre place aussi au Colorado, puis il y en a eu 2. Je l'avais dit, on l'a eu. Alors je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'en vient, vous auriez peur. Mais je peux vous dire, demeurez en état de grâce, en amour avec Jésus. Et son message, c'est ça, les commandements de Dieu et les sacrements reçus avec respect. Padre Pio lui-même est venu me le dire sur une croisière en bateau. Il est venu à côté de mon lit, Padre Pio. Il m'a transporté chez lui, à Rodondo. Puis il m'a donné un message. Dis au prêtre qui donne le sacrement du pardon avec beaucoup plus de respect. Et l'Eucharistie, avec beaucoup de respect. C'est Jésus qui est vivant comme ça. Et ensuite, elle a dit la doctrine de l'Église de mon petit-fils Jésus, la seule que Jésus-Christ a fondée. Les autres églises, ce sont des hommes qui ont fondé ça. Nous devons respecter nos frères et nos sœurs qui sont dans les autres églises. Mais ce sont des hommes pour différentes raisons qu'on n'a pas d'affaire à savoir. Ils auront un ciel pour eux autres. Alors, Grand Maman Saint-Anne est ici pour vous aider à soigner votre âme. Et c'est par la miséricorde qu'on la soigne. La miséricorde infinie. Jésus est infiniment bon, infiniment puissant. Il est là. Et il faut prier de toute notre aide pour que les couples comprennent qu'ils sont choisis pour la famille. Si on ne veut plus d'enfants, qu'est-ce qui va arriver? Il faut faire des enfants. Il ne faut pas avoir peur, même dans tout ce qui se passe. On en a un. Le deuxième, c'est un accident. C'est comme ça. On veut le plaisir, pas le devoir. On veut tout ce qui est facile, là, tout ça. Alors Jésus est avec nous autres. Pour la fin de semaine, comme jamais, il a emmené avec lui ses 2 mères, chaque côté de lui. Alors ayez confiance et priez avec votre cœur. Et le reste, ça vous sera donné par sur quoi. Amen.